Je peux effectivement vous mentir, Alex. Cependant, il n'est pas dans mon intérêt de le faire. Peux-tu me dire ce sur quoi tu m'as caché la vérité? J'ai simplement omis quelques détails. Lesquels, Bram? Je vous ai dit que le commandant d'avant vous ne s'était jamais réveillé. Votre esprit a enregistré cette information comme réelle. Cependant, je n'ai pas précisé qu'il ne s'était jamais réveillé de son caisson d'hypersommeil. Vous avez vous-même interprété mon propos comme ceci. Alors dis-moi ce que j'aurais dû comprendre. Alex, il ne s'est jamais réveillé. Mes connaissances sont limitées sur le sujet, mais on appelle apparemment ce type de sommeil le grand sommeil. Bram, le précédent commandant, il est mort? Le caisson vide que j'ai vu, c'était le sien? Effectivement, Alex. Juste, explique-moi comment un commandant a pu mourir au sein de cette station. Nous disposons d'un module médical capable de résoudre à peu près tous les soucis qu'humains ou animaux pourraient rencontrer. Bram, est-ce que sa mort était d'origine naturelle? Dans mes fichiers, le décès du précédent commandant est renseigné comme décès d'origine non déterminée. Attends, alors que tu étais avec lui, tu ne sais pas me dire comment il est mort? Je n'ai pas plus d'informations sur la mort du commandant Markarov. Et sais-tu au moins me dire à quelle date il est mort, Bram? Je n'ai pas plus d'informations sur la mort du commandant Markarov. Dans ce cas, connaîtrais-tu un moyen pour que je sache exactement ce qui s'est passé? Je ne peux apparemment pas accéder aux fichiers concernant le commandant Markarov. Il semblerait que tous les fichiers de base le concernant aient été cryptés et que je ne puisse exactement vous dire ce qui lui est arrivé. Cherche, Bram. Il doit bien exister une trace quelque part de ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, le protocole de surveillance dont tu me parlais tout à l'heure, il ne te permet pas d'enregistrer des données sur les commandants au fur et à mesure de leur activité? Les données de sa montre, peut-être? Rien que les données de sa montre et son rythme cardiaque me permettraient de savoir quand il est mort exactement. Laissez-moi chercher le moindre fichier qui pourrait avoir un lien avec le commandant Markarov. Cela ne devrait prendre que quelques secondes. Alex, j'ai trouvé un fichier suspect au sein de mon programme. Souhaitez-vous que je l'analyse pour vous? Quel type de fichier est-ce, Bram? Ces fichiers viendraient de Markarov? Le fichier est daté d'il y a 3 ans. Il n'est pas signé, mais il s'agit d'un enregistrement sonore. Souhaitez-vous que j'en lance la lecture? Fais-moi écouter ça, Bram. Lecture de l'enregistrement. Journal de bord. J'ai aucune idée de ce que je vais faire maintenant. Je sais que tout est perdu. Ce vaisseau, toute cette mission, ce qui a ramassé de conneries. Et au final, tout a complètement merdé. D'après les derniers contacts que j'ai réussi à avoir avec la seule autre station restante, on est tous dans la même merde. C'est comme si on s'était tous envoyés directement à l'échafaud. Le dernier message du commandant de la station Elmel était on ne peut plus clair. Ça a commencé il y a quelques mois. La station Orvel a été la première à rencontrer des difficultés. Tout semblait bien se passer pour toutes les autres missions, mais Orvel s'est rapidement rendu compte que sa station posait problème. L'intelligence artificielle de son vaisseau a cessé de répondre du jour au lendemain. Nous étions devenus ses seuls interlocuteurs, car il ne dépendait plus que des autres commandants pour mener à bien sa mission. Mais rapidement, nous avons perdu son contact. Du jour au lendemain, plus de signal. Nous n'avons jamais su dire ce qu'il était arrivé à Orvel. Et ça a continué ensuite, avec d'autres stations qui ont rencontré le même genre de problème. Et quand c'était pas l'intelligence artificielle qui était en cause, c'était soit une panne moteur, soit un décrochage de module. Je pense qu'en quelques mois, on a littéralement tout vu. C'était comme une épidémie. Chaque station, une à une, a perdu quelque chose. Depuis un mois, je ne suis plus en contact qu'avec le commandant de la station Elmel. Cela fait maintenant longtemps qu'on s'épaule, et nous avons tous les deux réussi à contrer tous les problèmes matériels de la navette. De son côté, tout a l'air d'aller, mais du mien, je fais face à quelque chose que je ne peux régler seul. La solitude me rend fou. Je commence même à entendre des bruits. Parfois, je sais dire qu'ils viennent de ma propre imagination,
et d'autres fois, impossible d'en être sûr. La paranoïa vous tue lentement et à petit feu. La station ne présente plus de soucis. J'ai réglé tous les problèmes matériels jusqu'ici et je pense sincèrement qu'elle ne présente plus de danger pour ses passagers. Le seul problème qui reste, c'est moi. Je suis un danger pour la réussite de cette mission. Ma folie me gagne jour après jour. Je suis maintenant incapable de me regarder dans un miroir. En tout cas, quand j'y regarde, j'y vois autre chose, comme une forme brumeuse et noire. Ce n'est pas moi. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je vais mettre Bram en sommeil, puis programmer le réveil du prochain commandant. J'imagine, ou j'espère, que ces prochaines années ici seront plus simples pour lui que pour moi. C'est terriblement égoïste, mais je peux plus continuer. Si jamais quelqu'un tombait sur cet enregistrement, sachez que je suis désolé. Ma mission s'arrête ici. Et ce que j'ai appris ces derniers mois devrait mourir avec moi. Comment c'est possible? Alex? Laisse-moi 2 secondes, Bram. Alex, je suis conscient de votre difficulté à assimiler cette nouvelle. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous en préserver le plus longtemps possible. Cependant, nous devrions essayer ensemble de comprendre ce qu'il s'est passé pour le commandant Makarov. Tu penses sincèrement pouvoir m'y aider, Bram? Si tel est votre besoin, je peux vous y aider. J'ai peur, Bram. Et si son suicide avait juste été causé par sa solitude? D'après ce que nous avons écouté, je ne pense pas que cela soit la seule cause qui ait provoqué son suicide. Là, tout de suite, tu vois d'autres raisons, Bram? Il semblerait effectivement que le fait de ne pas avoir pu communiquer avec les autres stations ait joué un rôle dans sa mort. Cependant, cela ne semble pas être le seul facteur ayant déterminé son choix. L'enregistrement m'a permis de déceler dans sa voix les points qui le troublaient le plus. Les pannes matérielles et logicielles sont a priori les 2 facteurs qui lui ont causé le plus de troubles. De plus, il m'a désactivé pendant un temps. Je n'ai ni pu le raisonner, ni même pu avoir conscience des difficultés qu'il rencontrait. S'il ne m'avait pas désactivé, j'aurais pu lui apporter mon aide. Et donc, Bram, tu ne crois pas tout de même que cette nouvelle ne m'atteint pas? Comment veux-tu que j'imagine réussir ma propre mission quand la personne d'avant moi semblait avoir trouvé toutes les raisons d'abandonner? Alex, mon algorithme décèle de la peur dans votre voix. Pourriez-vous mettre en pratique les exercices de respiration appris durant l'entraînement des commandants? Cela devrait vous permettre de retrouver vos esprits rapidement. Bram, encore une fois tu détournes le problème. Ici le problème n'est pas mon état de stress. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a un mort au sein de la station. Qui plus est, dont personne ne peut expliquer le geste. En tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas programmé pour ressentir de l'empathie. Cependant, je comprends les facteurs anxiogènes que ces nouvelles peuvent représenter pour vous. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as rien dit, Bram? Je ne voulais que votre bien, Alex. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a un mort sur les bras et j'ai toujours pas réalisé les quelques missions initiales qui sont pourtant obligatoires à la prise de poste d'un commandant. C'est à vous de me le dire, Alex. J'ai toute confiance en votre manière d'appréhender la situation. Si vous souhaitez prendre un moment pour vous, je tâcherai de le comprendre. Si au contraire, vous souhaitez essayer de comprendre ce qu'il est arrivé au commandant Makarov, j'essaierai de le comprendre également et m'adapterai à vos besoins. Alex, par où souhaitez-vous commencer ?